Très chers amis, mes frères et sœurs de lumière, bonjour et bienvenue à vous tous sur Odyssée Céleste. Je suis Ézéchiel, votre guide sur ce chemin d'éveil et de découverte spirituelle. Avant tout, permettez-moi de vous adresser mes remerciements les plus sincères et les plus profonds. Votre présence, votre fidélité et vos encouragements sont le souffle qui donne vie à cette chaîne. Chaque commentaire, chaque partage, chaque instant passé ensemble est un véritable trésor pour moi. Si vous êtes nouveau parmi nous, je vous accueille à bras ouverts dans notre communauté d'âmes en quête de sagesse ancestrale et de solutions authentiques. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à rejoindre notre grande famille en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Et si mes partages vous touchent, si vous ressentez qu'ils peuvent aider d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo. Votre soutien est ce qui me permet de continuer à diffuser gratuitement ces connaissances précieuses héritées de nos ancêtres. Aujourd'hui, mes amis, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, j'en suis certain. Un sujet qui concerne particulièrement ceux qui, malgré leur foi et leur persévérance, n'ont pas encore récolté les fruits de leurs efforts spirituels. Nous sommes presque à la fin de l'année, période de bilan et de renouveau. Et je ressens profondément que certains d'entre vous se posent cette question troublante. Pourquoi les rituels et les recettes que je pratique ne fonctionnent-ils pas pour moi alors qu'ils semblent si efficaces pour d'autres? Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous avez suivi fidèlement les conseils partagés sur notre chaîne ou ailleurs, mais que les résultats se font attendre, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, que ce n'est pas de votre faute. Dans notre tradition africaine, nous savons qu'il existe parfois des blocages invisibles, des nœuds énergétiques qui empêchent la chance de circuler librement dans notre vie. Ces obstacles peuvent être le résultat d'un envoûtement d'une malédiction ancienne ou simplement d'une accumulation d'énergie négative qui se sont cristallisées autour de vous au fil du temps. Aujourd'hui, je vais vous révéler un rituel ancestral d'une puissance extraordinaire, transmis de génération en génération, le rituel du vieux balai. Une méthode de purification et de désenvoûtement capable de dissoudre les blocages les plus tenaces et d'ouvrir à nouveau les portes de la chance et de l'abondance dans votre vie. Avant d'entrer dans le détail du rituel, permettez-moi de vous expliquer ce que sont réellement ces blocages spirituels qui peuvent nous affecter. Dans la tradition africaine, nous concevons l'univers comme un vaste réseau d'énergie interconnectée. Chaque être, chaque objet, chaque lieu possède sa propre vibration, sa propre signature énergétique. Et nous, êtres humains, sommes constamment en interaction avec ces énergies. Lorsque nous sommes en harmonie avec le flux naturel de la vie, les bénédictions, la chance et l'abondance circulent librement vers nous et autour de nous. Mais parfois, ce flux peut être perturbé, bloqué ou détourné. Ces blocages peuvent avoir diverses origines. 1. Les envoûtements conscients. Lorsque quelqu'un, par jalousie ou malveillance, a délibérément jeté un sort pour entraver votre progression. 2. Les malédictions ancestrales. Des fardeaux énergétiques qui se transmettent de génération en génération, affectant toute une lignée familiale. 3. Les autolimitations. Des croyances négatives profondément ancrées qui agissent comme des programmations limitantes. 4. Résidus énergétiques. Accumulation d'énergie négative suite à des traumatismes, des chocs émotionnels ou des périodes de grandes difficultés. 5. Les attachements d'entités. Des énergies ou des esprits qui s'accrochent à notre aura et drainent notre force vitale. En effet, les signes qui indiquent la présence de tels blocages sont nombreux. Une malchance persistante, des échecs répétés, malgré vos efforts, des rêves perturbants, une fatigue inexpliquée, une sensation d'être observé ou suivi, ou encore cette impression que quelque chose vous retient constamment. Mais le signe le plus révélateur, celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est lorsque vos rituels et vos pratiques spirituelles, qui fonctionnent pour tant d'autres, semblent rester sans effet pour vous. Le rituel que je vais vous partager aujourd'hui utilise un outil des plus ordinaires,
mais dont la symbolique est extraordinairement puissante dans notre tradition, le balai. Dans de nombreuses cultures africaines, le balai n'est pas un simple ustensile domestique. Il est un objet chargé de significations spirituelles profondes. Premièrement, le balai est l'instrument qui sépare la propreté de la saleté, la pureté de l'impureté. Il est l'agent de transformation qui restaure l'ordre là où régnait le chaos. Deuxièmement, par son mouvement de balayage, il symbolise le pouvoir de déplacer les énergies, de les diriger, de les canaliser. Dans certaines traditions, on dit que le balai parle aux esprits et peut les guider hors de notre espace. Troisièmement, fabriqué généralement à partir de fibres végétales, le balai incarne la connexion entre le monde végétal et le monde humain, entre la terre et notre quotidien. Mais ce qui rend le vieux balai particulièrement puissant pour notre rituel, c'est qu'il a déjà rempli sa fonction première. Il a déjà nettoyé, déjà balayé, déjà accompli sa mission de purification pendant des années. Il est imprégné de cette intention de nettoyage, de cette fonction d'élimination des impuretés. Un vieux balai porte en lui l'énergie accumulée de tous les nettoyages qu'il a effectués. Il a été témoin des cycles de la maison, des moments de joie comme des périodes de difficulté. Il a absorbé les énergies environnantes et s'en est fait le gardien silencieux. C'est précisément cette charge énergétique, cette mémoire du nettoyage et de la purification, que nous allons libérer et mettre à notre service dans ce rituel de désenvoûtement. Now, we move on to preparing for the ritual. Passons maintenant à la description détaillée du rituel. Je vous invite à prendre des notes si nécessaire, car chaque étape a son importance. Les éléments nécessaires. Pour réaliser ce rituel, vous aurez besoin de un ancien balai qui n'est plus utilisable pour le ménage, comme celui que vous voyez sur l'image. Idéalement, ce balai devrait avoir servi pendant plusieurs années ou quelques semaines. Un mortier et un pilon pour réduire le balai en poudre ou tout autre outil qui vous permettra d'accomplir cette tâche. 7 récipients pour diviser la poudre obtenue. Un support surélevé sur lequel vous tenir pendant le bain rituel. Ça peut être une brique, une planche de bois ou tout autre objet stable qui vous élèvera au-dessus du sol. Un espace extérieur où vous pourrez prendre votre bain rituel en toute intimité, de préférence sous le ciel nocturne. Voici la préparation du rituel. Commencez par vous procurer un vieux balai qui a bien servi son temps. Si vous n'en avez pas chez vous, demandez à vos proches ou cherchez-en un dans votre communauté. L'âge et l'usure du balai sont des éléments importants de son pouvoir. Choisissez un jour favorable pour débuter le rituel. Traditionnellement, on privilégie le début d'un cycle lunaire, mais l'essentiel est que vous vous sentiez prêt spirituellement. Prenez le temps de vous connecter à l'objet. Tenez le vieux balai entre vos mains, fermez les yeux et remerciez-le pour le service qu'il a rendu. Expliquez-lui mentalement ou à voix basse votre intention de transformation et de libération. Procédez ensuite au démontage du balai pour pouvoir le réduire en poudre. Séparez les différentes parties si nécessaire. À l'aide d'un mortier et d'un pilon, ou de tout autre outil approprié, réduisez le balai en une poudre aussi fine que possible. Cette étape peut être physiquement exigeante, prenez votre temps et faites-le avec intention. Une fois la poudre obtenue, divisez-la en 7 parts, aussi égales que possible, et placez-les dans 7 récipients distincts. Performing the ritual bath. Ajoutez une des 7 portions de poudre de balai à cette eau et mélangez avec votre main droite, dans le sens inverse des aiguilles, d'une montre, tout en formulant clairement votre intention de purification et de libération. Choisissez un endroit à l'extérieur, sous le ciel ouvert. Cet espace devrait vous offrir intimité et sécurité. Placez votre support, la brique ou la planche à l'endroit choisi. Il est absolument essentiel que vos pieds ne touchent non pas le sol pendant le bain rituel. Montez sur ce support sans porter de chaussures et versez lentement l'eau préparée sur votre corps, en commençant par la tête et en descendant progressivement jusqu'aux pieds. Pendant que l'eau coule sur vous, visualisez toutes les énergies négatives, tous les blocages, tous les envoûtements qui vous affectent être dissous et emportés par l'eau. Par contre,
N'utilisez ni savon ni éponge pour ce bain rituel. L'eau mélangée à la poudre de balai est votre unique agent purificateur. Une fois le bain terminé, laissez votre corps sécher naturellement à l'air. Ne vous essuyez pas avec une serviette. Remerciez les forces spirituelles qui vous accompagnent dans ce processus de guérison. Répétez ce processus pendant 7 nuits consécutives, en utilisant chaque soir une nouvelle portion de poudre. Section Important Considerations and Testimonials. Je tiens à insister sur quelques points cruciaux. Le bain doit absolument être pris à l'extérieur, jamais dans une salle de bain ou des toilettes. Vos pieds ne doivent en aucun cas toucher le sol pendant le rituel. N'interrompez pas le cycle des 7 jours une fois commencé. Pendant la période du rituel, essayez de maintenir une attitude positive et confiante. Évitez également les relations intimes. Par ailleurs, je souhaite maintenant partager avec vous quelques témoignages qui illustrent la puissance de ce rituel ancestral. Voici l'histoire de Kofi. Monsieur Kofi, un artisan de 45 ans, avait tout essayé pour développer son commerce. Malgré son talent exceptionnel et de nombreux rituels d'abondance, rien ne semblait fonctionner. Sa situation financière se détériorait de jour en jour. Après avoir effectué le rituel du vieux balai, il a remarqué un changement presque immédiat. Dès le 4e jour du rituel, un client important qu'il n'avait pas vu depuis des années est revenu et lui a passé une commande considérable. Dans les semaines qui ont suivi, son atelier n'a pas désempli. 6 mois plus tard, Kofi avait dû embaucher 2 assistants pour l'aider à honorer toutes ses commandes. À cet effet, il attribue ce revirement de fortune au rituel du vieux balai qui a balayé les obstacles invisibles sur son chemin. Kamaldine's experience was one of many struggles and unanswered questions. Une ancienne de son village lui a conseillé le rituel du vieux balai. Dès la première nuit du rituel, elle a fait un rêve révélateur dans lequel elle a vu un vieillard retirer un filet noir qui l'enveloppait. Au terme des 7 jours, non seulement ses cauchemars avaient cessé, mais elle avait retrouvé une énergie qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Plus important encore, les rituels de protection qu'elle pratiquait depuis longtemps ont enfin commencé à porter leurs fruits. Permettez-moi également de partager ma propre expérience avec ce rituel. Il y a quelques années, après une période particulièrement difficile où mes pratiques spirituelles semblaient avoir perdu leur efficacité, j'ai moi-même eu recours au rituel du vieux balai. Je me souviens encore de cette sensation extraordinaire lors du 5e jour, comme si un voile épais se déchirait autour de moi. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et réparateur, comme je n'en avais pas connu depuis des mois. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai observé que mes intuitions étaient plus claires, mes méditations plus profondes, et surtout que les rituels et pratiques que j'effectuais produisaient à nouveau des résultats tangibles dans ma vie. C'est cette expérience personnelle, en plus des nombreux témoignages que j'ai pu recueillir au fil des années, qui me donne l'assurance de partager ce rituel avec vous aujourd'hui. Ce rituel, je l'ai connu de ma grand-mère paternelle, une vaillante guérisseuse très réputée dans notre village à Abomey. Paix à son âme, car elle ne fait plus partie de ce monde. Vous vous demandez peut-être pourquoi et comment ce rituel fonctionne si efficacement. Laissez-moi vous éclairer sur les principes spirituels qui sous-tendent cette pratique ancestrale. Dans la sagesse africaine traditionnelle, nous savons que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle peut seulement être transformée. Le vieux balai, par sa fonction originelle, est un outil de transmutation. Il transforme le désordre en ordre, la saleté en propreté. En réduisant le balai en poudre, nous libérons cette énergie de transmutation accumulée au fil des années. L'eau du bain devient alors un puissant agent de transformation, capable de dissoudre les énergies négatives qui nous entourent. Le chiffre 7 revient constamment dans ce rituel. 7 portions, 7 nuits. Ce n'est pas un hasard. Dans de nombreuses traditions spirituelles, à travers le monde, le 7 est considéré comme un nombre sacré, un nombre de complétude et de perfection. Le 7 correspond aux 7 chakras du corps humain, aux 7 jours de la semaine, aux 7 planètes connues des anciens. En divisant notre rituel en 7 étapes, nous alignons notre pratique avec ces cycles cosmiques fondamentaux, amplifiant ainsi son efficacité. L'importance du contact avec la Terre. Le fait de se tenir sur un support, sans que les pieds ne touchent le sol, peut sembler étrange,
Mais cette pratique repose sur un principe énergétique fondamental. Pendant le rituel, votre corps devient un canal par lequel les énergies négatives sont évacuées. Si vos pieds touchaient directement le sol, ces énergies pourraient être réabsorbées immédiatement par votre corps à travers votre connexion à la terre. En vous isolant du sol, vous permettez à ces énergies d'être complètement dissipées et neutralisées par la terre sans risque de réinfection énergétique. Le pouvoir de l'intention consciente. Bien que les éléments matériels du rituel soient importants, n'oubliez jamais que votre intention consciente est l'ingrédient le plus puissant. Chaque soir, lorsque vous préparez votre bain, prenez le temps de clarifier votre intention de libération et de renouveau. Visualisez activement les blocages se dissolvant, imaginez votre aura se purifiant, sentez les portes de la chance et de l'abondance s'ouvrir à nouveau devant vous. Cette participation active de votre conscience amplifie considérablement l'efficacité du rituel. Une fois que vous aurez complété les 7 jours du rituel du vieux balai, voici quelques recommandations pour maximiser et maintenir ces effets bénéfiques. 1. Période d'observation. Pendant les 21 jours suivant le rituel, soyez particulièrement attentif aux changements, petits ou grands, qui se manifestent dans votre vie. Tenez un journal si possible. 2. Protection continue. Votre système énergétique étant désormais purifié et plus réceptif, c'est le moment idéal pour mettre en place des protections durables. Je vous suggère de porter une protection comme un bracelet rouge ou de placer du sel aux 4 coins de votre chambre à coucher. 3. Gratitude active. Chaque matin, prenez quelques instants pour exprimer votre gratitude envers les forces spirituelles qui vous accompagnent dans ce processus de transformation. 4. Reprise progressive des rituels. Si vous aviez abandonné certains rituels en raison de leur inefficacité apparente, c'est maintenant le moment de les réintroduire progressivement dans votre pratique. 5. Partage respectueux. Si vous constatez des résultats positifs, n'hésitez pas à partager votre expérience avec d'autres qui pourraient en bénéficier, tout en respectant la sacralité de cette connaissance ancestrale. Chers amis de lumière, nous arrivons au terme de notre exploration du puissant rituel du vieux balai. J'espère de tout cœur que cette connaissance ancestrale vous sera utile et qu'elle vous aidera à débloquer les portes de votre destinée. N'oubliez pas que dans la tradition africaine, nous ne voyons pas la spiritualité comme quelque chose de séparé de la vie quotidienne. Chaque objet, même le plus humble comme un vieux balai, peut devenir un outil sacré lorsqu'il est utilisé avec connaissance et respect. Si vous décidez d'entreprendre ce rituel, je vous invite à le faire avec un cœur ouvert et une intention pure. Et surtout, revenez ici pour partager votre témoignage. Votre expérience pourrait être la lumière qui guidera quelqu'un d'autre sur son chemin. Comme je le dis souvent, je le répète et le tripète. Cette recette est hyper puissante, mais le choix vous appartient. Votre libre arbitre est sacré, et c'est à vous de décider si vous souhaitez intégrer cette pratique dans votre cheminement spirituel. Que la lumière des ancêtres guide vos pas, que la sagesse ancestrale illumine votre chemin, et que la chance et l'abondance soient désormais vos fidèles compagnes. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Odyssée Céleste, votre canal de sagesse spirituelle.